Chers amis, bonjour. Nous aurons cette année à vivre la Semaine Sainte dans nos maisons, en famille, avec pour seule possibilité de célébration celles qui nous sont offertes par les médias et la communion spirituelle. J'aime plutôt dire la communion du cœur. Chose inouïe, mais bien réelle. J'entends que cette situation pour beaucoup de personnes est difficile. Et pourtant, c'est l'occasion de vivre une expérience spirituelle et même humaine qui sera, j'en suis sûr, porteuse de fruits après la crise. Pâques, c'est la mémoire de la mort et la résurrection du Christ. La résurrection. La résurrection, c'est se réveiller. Se réveiller à la vie avec un grand V. Celle qui nous est révélée par l'Évangile. La résurrection, c'est donc la vie qui se réveille à l'appel lancé par Jésus. Souvenez-vous, pendant le carême, nous avons lu l'épisode de Lazare. Jésus l'a appelé hors du tombeau. Déliez-le, avait-il dit. Ce qui veut aussi dire libérez-le de ses peurs, de ses angoisses, de ce qui l'empêche d'être libre. Et pour nous alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement, face à ce que nous vivons, d'être porteurs de la résurrection? Alors, je prendrai deux aspects, pendant la crise et après la crise. Tout d'abord, pendant la crise. Tout d'abord, dans la situation que nous vivons, c'est être des porteurs d'espérance. D'une espérance qui a le courage de rester face à la réalité et qui n'est pas béate. D'une espérance qui fait confiance en ceux qui nous gouvernent, aux scientifiques, au corps médical, qui travaillent pour faire reculer cette pandémie dans notre pays. Nous nous devons de les supporter. Nous nous devons de les suivre. C'est aussi être des porteurs et des passeurs de joie. Je vous ai dit ces choses pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, a dit Jésus. Dans les faits, cela veut dire que nous sommes appelés à prendre les événements avec foi et espérance, ce qui doit se communiquer dans la joie. Ensuite, c'est aussi être attentif aux personnes fragilisées, isolées, apeurées. Leur manifester une présence bienveillante, être à leur écoute. Et surtout, être des porteurs de la bonne nouvelle, des porteurs de vie. Enfin, en famille, c'est se nourrir de la parole de Dieu, être à l'écoute des uns et des autres, être dans le dialogue, cultiver l'espérance et la joie. Faire de chaque moment un moment de joie, la joie d'être ensemble. Redécouvrir le vivre ensemble, le repas à table ensemble, les jeux de société ensemble, regarder un bon film ensemble. Après la crise. Ce sera alors le temps de la relecture des expériences que nous aurons faites pour en recueillir des fruits. Je prendrai ici aussi quelques exemples seulement. Et je commencerai par l'absence d'Eucharistie. L'absence d'Eucharistie sera à relire en regard avec la communion spirituelle et l'acte de foi qu'elle nous demande de poser dans la présence réelle du Christ dans le sacrement et la certitude qu'il peut nous rejoindre
par la culture du désir que nous exprimons dans notre cœur. Cette absence d'Eucharistie nous entraîne à nous nourrir de la parole, à la méditer, à la mâcher, à la goûter. Mais plus encore, je crois que nous sommes appelés à discerner, à propos de ce que Maurice Zundel appelait la communauté sacrement, que nous formons, que nous pouvons former, et qui n'est accessible qu'à la fois qui naît dans la solitude du cœur de chacun et qui s'accroît dans la liberté. Ensuite, je voudrais me pencher sur tous les élans de solidarité qui voient le jour, envers les personnes plus fragiles, les personnes isolées, les malades, ainsi que vis-à-vis de tous ceux qui luttent aujourd'hui au risque de leur vie pour soigner les malades du coronavirus. Cette solidarité exprimée nous ouvre, je pense, à une réflexion sur ce qui donne du sens à la vie. Dans une société dont le système économique n'est basé que sur le prendre, le consommer, on fait l'expérience du donner, et même du donner au risque de sa vie. Il sera important, au sortir de la crise, que nous nous penchions sur la culture de l'empathie, de la fraternité et de la charité, pour que les élans et les expériences que nous faisons en ce moment ne restent pas dans les oubliettes. Je crois profondément que notre religion chrétienne a quelque chose à apporter quant à l'intériorisation de ces valeurs. Elle aura aussi à s'interroger sur la place à lui donner dans la formation chrétienne en général. Ensemble, nous faisons l'expérience également de différentes relations que je voudrais énumérer. Tout d'abord, nous faisons l'expérience d'une relation différente avec notre environnement. Moins de déplacements en voiture, moins de voyages. Nous nous limitons à ce qui est nécessaire. Nous faisons l'expérience avec ceux qui nous entourent, de manière proche, mais également dans le monde. Personne n'est indifférent à ce qui se passe dans les autres pays par rapport au coronavirus. L'expérience d'une relation différente également avec les pauvres et les plus fragiles. Nous leur faisons plus de place en ce moment. Et aussi avec notre manière de consommer. Notre diminution des achats que nous faisons, surtout des achats qui ne sont pas de première nécessité et qui étaient très souvent des réflexes d'achat. Mais nous faisons aussi l'expérience d'une relation différente à Dieu. Tout ceci, vous voyez, me fait penser à l'appel à la conversion que nous lançait le pape François. L'appel à la conversion à l'écologie intégrale dans son encyclique Laudato Si, où ces 4 relations sont bien mises en place. Ce sera le moment d'approfondir son appel et de discerner comment intégrer à long terme certains des comportements que nous avons déjà adoptés. Amis, je désire vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et sainte fête de Pâques, pleine d'espérance et de joie. Demandons la grâce au Seigneur d'être marqués au plus profond de nous de sa résurrection. À bientôt. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre.
pour Israël le grand passage. Voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route. Dans la nuit, ton peuple s'avance. Libre, vainqueur. Voici maintenant la victoire. Voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Pour lui qui nous rend la lumière. Ô nuit qui vit dans la gloire, le Christ Seigneur. Amour infini de notre Père, superbe témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'âme qui venue au monde en détresse, le seul sauveur. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande. Feu de nos cœurs, que brille devant toi cette lumière. Demain se lèvera l'aube nouvelle d'un monde